Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et toujours et autant, sans aucun complexe. Tirage amoureux, tirage sentimental, guidance, comme vous aimez les appeler, même si je ne suis pas tout à fait d'accord sur le terme. Nous allons regarder les pensées de votre autre. Alors, on va pas prendre de gants. Ici, c'est une chaîne où on appelle un chat une chatte. On n'hésite pas. Donc, les personnes un peu trop coincées sont invitées à se désabonner si elles le souhaitent et d'aller sur des chaînes très édulcorées et de complaisance. Hein. Suivez mon regard. Donc, on regardera d'abord l'état d'esprit de cette personne, éventuellement s'il y a des blocages, pourquoi cette personne n'agit pas dans votre sens, pourquoi cette personne ne fait rien, entre guillemets, pour vous conquérir, vous reconquérir. Est-ce à vous de faire le premier pas pour débloquer ce malentendu? Est-ce un break? Est-ce une rupture? Quel est l'avenir de votre relation, de votre lien? Si spécial est-il, bien entendu. Pas de foutaise, pas d'érotomanie sur ma chaîne, surtout pas. On est ici non pas pour se juger les uns les autres, on est ici pour progresser. Allez, commençons par le commencement. Allez, hop, un petit instant, je bidouille la caméra et on y va. Alors, on va faire comme ça. J'espère que vous voyez bien. C'est parfait. Alors, on va déjà regarder l'énergie de votre autre, le tempo, hein, donc ce qu'il traverse actuellement. Hop, je vais mettre ça comme ça sera plus sympa. Et puis, je vais prendre cet oracle, ici, que j'ai à ma droite. Alors, il est très, très gros. Hein. Je l'ai déjà utilisé. C'est pas facile à battre, pour ainsi dire. Oula, ça veut parler. Quelle est l'émotion qui traverse votre autre ici et maintenant? Vous pouvez nommer la personne, hein. Ça peut être Gérard, ça peut être Karim, François, Martine, Patricia. Oups là, j'ai une carte qui a voulu sauter. Je la ramasse. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'abandon. On a une personne ici qui a quitté le navire ou qui est en train de partir peut-être d'une situation. Allez, je vais la mettre là. On nous parle d'une personne peut-être qui a du mal à se lâcher avec vous en termes d'émotions, qui a du mal à vous avouer ses sentiments peut-être. Qu'est-ce qu'on a là? On a deux cartes. La peur et l'humiliation. Pour moi, c'est une personne qui a l'impression que contrairement à lui ou à elle, vous vivez bien. Vous êtes en train de faire le deuil de cet abandon. Hein. Peut-être que cette personne vous a laissé du jour au lendemain, peut-être après avoir couché avec vous. Cette personne ne vous a plus calculé ou progressivement s'est retirée de l'histoire. Moi, je vais garder l'humiliation ici. Et nous avons la peur qui a voulu venir. Alors, qui a peur dans cette histoire? Qui fait peur à l'autre, hein? Est-ce qu'on n'a pas peur de la peur? Telle est la question. En tout cas, on se cache derrière un petit doigt, on se cache derrière des prétextes ici. J'ai même l'impression que vous qui me regardez, vous avez peur de revoir votre autre. Finalement, ce que vous avez tant attendu, ben, c'est presque sur le point d'arriver, hein, puisque en loi d'attraction, on pense, on crée ce qu'on pense, hein, voilà, tout simplement. On attire ce qu'on projette, comment dirais-je, ce qu'on transpire à l'intérieur de nous, hein. Forcément, si vous transpirez de la négativité, bah forcément, ça pue et ça attire que de la merde, hein. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Pour moi, cette personne a peur, autant que vous, de vous revoir ou de reprendre la contact si vous étiez en phase de séparation. Je vais regarder le dos de deck. On nous dit, bah, j'ai deux cartes qui ont voulu venir, est-ce que je les prends? On nous dit qu'il y en a un des deux personnages qui campe sur ses positions avec la rigidité. C'est une personne qui ne veut absolument pas se laisser faire, qui a des principes de vie. Alors, ça peut être culturel, ça peut être religieux, ça peut être une personne qui veut pas quitter sa région ou son pays parce qu'il est attaché à sa famille, son patrimoine, ce qu'il a construit. Il y a quand même quelqu'un qui est très dur à influencer. Et là, on a
Bon, la carte, elle était inversée. On a la carte du désespoir. Là, on voit une femme qui n'en peut plus, qui a essayé de comprendre son autre, mais elle ne sait plus vraiment à quel sein se vouer, tellement la situation est complexe, tellement ça donne mal à la tête, hein, tout simplement. Juste derrière, regardez, j'ai la carte du rejet aussi. Il y en a un des deux qui n'ose plus revenir parce que il a tellement blessé l'autre, ou l'autre lui a fait tellement d'ultimatum à la con, que votre autre, il est persuadé que vous allez le rejeter ou vous allez vous venger potentiellement. Je vais descendre un petit peu la caméra. J'ai un nouveau trépied, mais c'est pas forcément évident pour moi. Hop. Bon, on va peut-être pas aller plus loin parce que ça va pas être jojo. On nous parle de désespoir, de peur, de trop de rigidité, tue la rigidité, hein. Alors, on va se laisser porter progressivement sur ce que cette personne a à vous dire. Donc, je vais prendre ce petit oracle que j'aime beaucoup. Il est vraiment superbe. Bravo à la créatrice. Pour une fois, c'est une vraie créatrice qui ne s'inspire pas des autres, qui ne se fait pas faire des oracles par une graphiste. Bref, on est dans des bonnes énergies, des énergies de voyance propre. Qu'est-ce que j'ai en première carte? On nous parle d'un break, faire une pause. Cette personne, elle est fatiguée actuellement. Elle ne veut pas forcément entendre parler de relations. Ou tout simplement, elle vous avait dit à l'époque, bah, on n'a qu'à faire un break. C'est pas une séparation, mais ça y ressemble quand même fortement, hein. Donc, on va regarder ça. Break indifférence. Cette personne, elle a l'impression que vous êtes en train de l'oublier, que vous lui battez le froid, très clairement, que vous essayez de vous montrer plus fort, plus forte qu'elle, hein, qu'il soit pris à son propre piège. On nous parle de conflit. Break, indifférence, conflit. Pour moi, cette personne s'attendait à ce que vous rampiez, s'attendait à ce que vous remettiez sur le tapis l'histoire du conflit qui vous avait affecté tous les deux. Mais il n'en est rien, vous jouez l'indifférente, vous le méprisez. Cette personne devient progressivement inquiète au fil des jours, au fil des semaines. Elle vous trouve changé de par cette indifférence. Vous ne l'avez pas habituée à cela. Mais actuellement, elle pense que vous faites encore un énième caprice, que vous êtes dans votre rôle de toute puissance, narcissique, égotique, que vous voulez trop le changer, que vous voulez trop l'amadouer. Alors, on nous parle de manipulation. Mener avec soin les actions, de manière à manipuler, manœuvre malhonnête. Alors peut-être que vous avez rendu jaloux votre autre, vous avez essayé un petit peu de lui faire peur. Alors pour le coup, ça marche parce qu'on voit bien qu'il a peur, hein, avec cette carte-là. Je vais peut-être me mettre debout parce que là, du coup, je ne suis pas à l'aise, hein. Je ne suis pas à l'aise avec ce décor. Je vais encore le changer. On nous dit la beauté. Cette personne vous admire à travers l'écran. Elle regarde toutes vos photos ou elle a conservé vos anciennes photos. Que ça soit des photos classiques ou des photos un petit peu plus sexy. Ouais. Elle trouve que cette relation, en l'état actuel, elle est devenue toxique, cette relation. Elle est devenue dangereuse, elle est devenue malsaine. Parce que tous les deux, vous faites des caprices l'un envers l'autre et on en fait une tragédie, hein. On a l'impression d'être dans une tragédie grecque, là, ici. Qu'est-ce que j'ai là? On nous parle d'un coup de téléphone ou que c'est lié au téléphone. C'est peut-être des SMS ou sur les réseaux sociaux qu'il y a eu une tragédie. Peut-être que vous avez capté quelque chose par rapport à ça. Et ça s'est très très mal passé. Je vais juste descendre, excusez-moi, hein. Je prends juste mes marques. Hop, on va faire comme ça. Ça sera peut-être un peu mieux. Est-ce qu'on voit le téléphone? Ouais. Vous voyez mieux les cartes, il me semble. C'est important. On nous parle d'extase au téléphone, des moments de jouissance, peut-être des messages vocaux où vous êtes en train de vous tripoter l'un et l'autre à distance, où vous avez envoyé des photos sexy, etc. Alors que lui, peut-être qu'il était avec des nanas, genre « Ah non, s'il te plaît, me touche pas, la bouche, c'est fait que pour manger. Hein » Lol. Cette personne est en train de se remettre en question sur son propre comportement qui vous a poussé au désespoir et peut-être à perdre en dignité en faisant des ultimatums au téléphone, peut-être en le bloquant, hein. On a ici la carte du premier amour, ça ne s'oublie pas. C'est comme si avec vous, bah, il avait
seulement à son âge découvert ce que c'était l'amour, le vrai. Un amour qui est désintéressé, un amour qui est propre, un amour qui est sincère. Il y a 2 cartes qui ont sauté, je les prends. On a ici une personne qui a envie de s'investir avec vous. Pourquoi? Pour être en couple. 2 personnes enfin réunies. Allez, je vous sens mordu là. On va voir. Qu'est-ce que ça veut dire la suite? Héroïne. Vous êtes son héroïne et en même temps vous êtes sa drogue. Hein. Vous êtes une personne qui l'admire. Peut-être que vous exercez une profession, vous avez une passion dans la vie. Vous êtes dans une association caritative. Et c'est très très bien, bravo à vous. Et vous vous êtes très investi, ou alors vous n'avez pas beaucoup de moyens, mais vous faites beaucoup de ce qu'on appelle les sadakas, c'est-à-dire l'aumône aux pauvres, vous aidez votre prochain, vous rendez des services. Et c'est de plus en plus rare de nos jours. Hein. C'est de plus en plus rare. Qu'est-ce qu'on a? On a la solitude de cette personne, sans vous. Cette personne, elle comprend votre valeur quand vous êtes parti, j'ai envie de dire. Alors, c'est fait devant vous. Je vais essayer de les battre comme ça. Hop, qu'est-ce que ça fait là? J'avais une carte qui était venue. Hop, on a la retraite. Action de s'écarter. Ouais, donc soit c'est vous qui partez, soit c'est lui qui voilà, quoi, qui décide de prendre de marquer un temps pour être au calme. On a Boccace, abattu par l'amour, signale un problème. C'est une personne qui ne veut pas se montrer faible autour de lui. C'est une personne, moi ça me fait penser à la boca, la bouche. Il n'y a que de la bouche, que des belles paroles. Il dit à tout le monde qu'il va bien alors que intérieurement, ben voilà quoi, il a le seum. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai immodéré. C'est une personne qui manque de mesure, c'est une personne qui fait tout ou rien. C'est une personne qui peut revenir et vous proposer monts et merveilles. J'en ai 2. Narcissisme. Égoïsme, vous lui appartenez. Cette personne n'accepte pas que vous refassiez votre vie. En dos de deck, je vous le donne en 1000, on a le libertinage. Donc on a ici une personne qui aime bien, je suis désolée, je me suis pris un coup sous l'ongle, là, c'est pas joli, mais bon, j'ai pas eu le temps de faire la manucure. Libertinage, c'est une personne que vous avez marqué sexuellement. Alors je sais pas, peut-être que vous jouez mieux de la flûte, enfin de sa flûte mieux que Christian Morin, mais ça l'a marqué, quoi. Hein. Il y a un truc en vous qui, j'approfondis. Communication violente avec le libertinage, peut-être des gros mots. Hein. Prends-moi, retourne-moi, oui, tu la sens. Enfin bon, bref, hein, je ne vais pas vous faire tout le répertoire. Abstinence, c'est une personne qui est frustrée actuellement. Continence sexuelle, c'est une personne que vous avez frustrée. Peut-être que vous êtes parti au rendez-vous, vous l'avez laissé au sens propre comme au sens figuré, la queue entre les jambes. Pour remettre un petit peu le clocher au milieu de l'église, entre guillemets, pour lui faire comprendre, non, moi je suis pas là que pour ça, que pour écarter. Hein. Là, ça c'était avant. Hein. On a des mensonges qui ont été dits, donc c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que cette personne a très peur de vous perdre définitivement. Pourquoi? Je ne m'arrêterai pas de tirer les cartes avec celui-ci. Cette personne, elle est prête à faire des concessions pour que vous cessiez de penser qu'il est branché que plan cul, voilà quoi, repousser un peu les limites de ce qu'il n'avait pas à la maison par exemple. Hein. On a la communication qui revient, donc ça peut être la communication verbale comme non verbale, je vous rappelle. Hein. Oh, elle est super simple. J'ai aucun partenariat, je refuse d'ailleurs. Hein. Je suis souvent interpellée par mail par des personnes soi-disant avec des dons, hein, qui veulent m'offrir les oracles. Voilà. Donc je paye chaque oracle, il faut le savoir. Alors, on a la ressemblance. Ouais, qui se ressemble, ça semble, j'ai envie de dire, mais bon, les contraires s'attirent aussi. Hein. On a ici en dos de deck le côté coquin. Vous aimez bien jouer, vous aimez bien repousser les limites, vous aimez vous faire désirer, lui aussi. Pourquoi? J'adore. Parce que vous aimez être dans le stress, vous aimez avoir comme ça cette peur d'être à découvert, cette peur de perdre l'autre. Vous n'aimez pas la routine et votre autre non plus. Harcèlement moral. Aïe, 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 aïe. Cette personne, elle ne va pas vous lâcher. Regardez le dos de deck devant vous. Hein.
Cette personne, elle a envie de vous faire la cour comme jamais. Elle a envie de vous prouver que c'est une personne qui n'est pas non plus intéressée que par vos seins, vos fesses, votre bouche, les coulisses de l'Alcazar. Non, cette personne, elle a vraiment envie d'aller plus loin, de revenir aux bonnes manières, de vous montrer que lui aussi, il a de l'éducation, lui aussi, il a des principes, lui aussi, il a des valeurs. Inconstance, ouais. Il va falloir travailler là-dessus. Est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez avec votre autre ? Sincèrement. J'aime pas prendre tout le paquet parce que il n'y a pas besoin, mais pour moi, c'est assez... ouais, lune de miel. Le retour à une situation très, très jolie. Lune de miel. On nous parle des finances de cette personne. Cette personne, elle a envie de vous envoyer, j'allais dire, vous envoyer au 7e ciel, mais surtout par rapport à l'argent. Comme si elle voulait absolument aller quelque part, faire du fric et revenir avec une valise de billets ou avec une situation assainie, quelque chose comme ça, qui est tout à fait louable, hein, attention. Hein. On n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour juger la situation. Alors, on va un petit peu voir d'autres oracles, voir un petit peu comment se sent votre autre. Je vais, hop, prendre ceci. Hop. C'est un plaisir en tout cas que vous soyez avec moi. Je suis très contente. Allez, hop. Qu'est-ce que ressent votre autre actuellement? Quand elle vous voit, cette personne en ligne par exemple, puisque là on nous parlait du téléphone. Donc on va rester branché là-dessus. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Dos de deck, plaisir. Donc cette personne, elle est très, excusez-moi du terme, affamée. Pas d'une autre, pas d'un autre, c'est de vous. Il y a quelque chose en vous, ça peut être vos formes, ça peut être votre façon de gémir, ça peut être votre lingerie, votre façon d'épiler par exemple, hein, si vous faites la lettre de son prénom en épilation, c'est ce que j'ai déjà fait. Bah, il faut bien le tamponner par quelque chose, hein, pour le marquer. Et donc cette personne, pour moi, elle est véritablement accro à des discussions ou alors des choses que vous avez laissé sous-entendre que vous lui permetteriez. Première carte, on a la frustration de cette personne quand elle vous regarde sur les réseaux sociaux ou quand elle relit vos conversations. Le fait de vous voir en ligne, cette personne, ça la traumatise parce qu'elle se demande déjà avec qui tu causes, que ça soit jour ou nuit. Exemple, tu étais beaucoup présente sur les réseaux sociaux, d'un seul coup tu disparais et vice-versa. Donc ça inquiète cette personne, elle est frustrée. Donc ça reprend quand même ce qu'on avait vu au départ, hein. On a ici une personne qui a trop de fierté pour te le dire, pour l'avouer, tout simplement, pour te dire, bah voilà, j'ai merdé, ça fait un moment que je veux t'écrire, mais j'y arrive pas, parce que je sais pas par quoi commencer, je suis vraiment un con, un gros gamin, voilà, je suis trop fière, je suis trop fière. Bah justement, pardon. Cette personne, elle est trop fière pour te demander pardon, pour te tendre la main, te caresser la joue, te faire des compliments parce que tu l'as frustrée à un moment donné. Cette personne voulait que tu obtempères, voulait que tu sois un petit peu, je vais pas dire le mot jouet, mais j'ai envie de dire la muse, un petit peu son Pygmalion. Il voulait être ton Pygmalion. Tu vois, on a ici la carte de la honte. Cette personne, elle sait pas comment revenir et je pense que ça sera le titre de la vidéo. Cette personne, elle est trop fière, elle est trop honteuse pour revenir parce qu'il y a quelque chose que tu as découvert peut-être qui fait que tu as peut-être des dossiers sur lui, sur elle et que à tout moment tu vas dégainer, quoi. Ce que je peux comprendre, moi aussi je suis comme ça, hein. On a la soumission, la domination. On dirait que les pôles, les rôles, j'ai envie de dire, vont s'inverser là. Toi qui étais en attente, toi qui étais en souffrance, on voit que cette personne là, elle est en train d'en chier, quoi, hein. Finalement, c'est toi qui redeviens un peu la chatte et lui, la pauvre souris, là, le gros rat entre ses quatre murs à se faire chier, à faire semblant qu'il est bien en famille, etc. On voit quand même que tu l'as humilié. Il y a quelque chose que tu lui as dit qui l'a touché en plein cœur. Ça peut être un secret de famille, ça peut être, je sais pas moi, tu t'es montré avec un nouveau gars. Et ça, cette personne-là, elle supporte pas, tu vois. On a la bienveillance. Avec toi, tout n'était que bienveillance, tout n'était qu'empathie, facilité, douceur de vivre, hein. Donc, c'est pas facile de retrouver quelqu'un de bien de nos jours, hein. Quelqu'un qui est pas matérialiste, quelqu'un qui est vraiment... voilà, quoi. Allez,
on a la rêverie. Donc on voit bien que cette personne, elle ne s'est pas retournée pour rien, cette carte, donc je la prends. On voit que c'est quelqu'un qui se réfugie beaucoup dans le virtuel. La nuit, cette personne rêvasse, elle est en boucle. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Et tout ça entretient le lien entre vous à distance. Hein. Nous sommes énergie, comme je vous disais. En dos de deck, j'ai la carte de l'amour. Donc je pense que depuis que vous êtes à distance, vous n'avez jamais autant aimé cette personne et réciproquement. C'est dommage que c'était pas pareil quand vous étiez vraiment ensemble. Alors quand je dis ensemble, c'est une relation officielle ou officieuse, on s'en fout. Hein. Ici, ce qu'on vise, c'est la qualité. On n'est pas là pour faire des vues, on n'est pas là, je ne suis pas là, parce que quand je dis on, je parle de moi, hein, et de la chaîne. D'accord? Donc, je ne suis pas là pour faire des vues, je ne suis pas là pour être aimé sur YouTube, je ne suis pas là pour vous bombarder de vidéos 2 à 3 par jour, comme certaines, et j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça pour me faire de l'argent, je suis pas sur YouTube pour me faire du fric, je fais pas de la voyance pour faire de l'argent. Ça, c'est clair et net. Maintenant qu'on vient de me prouver le contraire. Voilà, je vous attends. Avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, visez la qualité dans les relations. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire actuellement? Je vous montre le jeu. Première carte. Cette personne, elle aimerait vous dire qu'elle a envie d'une nouvelle vie avec vous, elle a envie d'une renaissance. On dirait qu'elle se réveille après une longue période de léthargie, de jachère. Cette personne s'éveille au petit plaisir de la vie. Peut-être que c'est une personne qui s'est beaucoup sacrifiée aussi, ou qui n'avait pas les moyens de sortir, de pouvoir vous inviter. C'était peut-être une personne qui, émotionnellement parlant, était surveillée, était toujours étriquée dans une famille. En dos de deck... Pas pour vous. Cette personne pense qu'actuellement, il n'est pas encore apte à 100% à s'engager ou à faire votre bonheur. On va regarder quelques cartes. Donc, on avait la nouvelle vie. Échange de cadeaux. Alors, on est encore sur du matériel. On avait les finances précédemment. Cette personne a envie de vous ramener un souvenir de vacances, de vous offrir un petit quelque chose, ou quelque chose de plus majestueux aussi, hein. On a ici coupé du bois. Cette personne, elle sait qu'elle a beaucoup de pain sur la planche. Elle sait qu'il va falloir faire un gros ménage. Il va falloir vraiment prouver les choses. L'heure du départ a sonné pour cette personne. Si cette personne est en couple, heureux ou malheureux, cette personne a envie de foutre le camp. Elle n'a plus en tout cas envie de faire semblant. Elle sait que de toute façon, il va falloir trancher. Oui, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, sauf que vous êtes tous les deux dans une histoire sans fin. C'est une histoire qui ne peut pas se terminer. Le lien ne peut pas se couper. Même si vous faites les petits bonhommes, le rituel des petits bonhommes allumettes ou d'autres petits rituels gratuits, hein, n'allez pas payer chez des gens les gels douche qui font revenir les ex, les parfums, les conneries comme ça. N'allez pas verser votre sang, etc. Là, c'est de la magie noire, c'est de la magie rouge. Et vous allez avoir le retour de bâton, je vous le garantis. Et donc, on vous dit ici que c'est une histoire sans fin et juste derrière, entre les mondes. On dirait qu'il y a un passage. C'est peut-être traverser la mer, c'est peut-être, je sais pas, changer de pays. On a encore la communication, un message dans une bouteille. Alors peut-être que c'est une personne qui s'enivre et quand elle s'enivre, elle parle à voix haute, elle parle tout seule aux toilettes par exemple, et elle vous dit plein de choses. Mais j'ai plutôt l'idée d'une personne qui... vous êtes un petit peu son dernier espoir. Cette personne, elle a vraiment envie que vous bougiez. En dos de deck, j'ai heureux, pardon. Cette personne, quand elle pense à vous, bah, ça lui met du baume au cœur. Elle se rappelle les bons souvenirs et elle ne veut pas que cette histoire se termine. Alors pour vous, c'est un supplice parce que finalement, vous ne savez pas si vous êtes vraiment en relation. Vous ne savez pas si cette personne vous aime. Moi, je peux vous dire que cette personne, elle vous aime. Elle vous aime à sa façon. Elle vous aime avec son passé. Elle vous aime avec votre passé. Et toutes les histoires sont différentes. C'est pour ça que souvent dans les vidéos publiques comme privées, je vous dis d'arrêter de vous comparer, que ce soit aux uns et aux autres autour de vous, mais aussi aux stars à la télé, etc. Ça sert à rien, hein, à part vous détruire. Tiens, je vais garder cette carte de la rêverie. Passons maintenant, j'ai envie de prendre quoi? J'ai envie de prendre celui-là qui est très très bien aussi. Allez, hop, je vais disposer ça. Ça fera plus joli. Hop.
Qu'est-ce que cette personne réalise actuellement? Qu'est-ce qu'elle réalise, cette personne, dans son coin? Qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle comprend entre vous sur ce lien si spécial? En dos de deck, on a ici la carte pas de chance. Donc cette personne, elle est persuadée que voilà, le miroir est brisé. On a voulu chacun jouer son côté narcissique. Non, c'est toi qui vas rappeler. Non, c'est toi qui vas ramper. Moi, je suis plus beau que toi. Moi, je peux avoir tous les nanas que je veux. Nanani, nanana. Hein. Sauf que là, bah, on est comme deux cons hein, derrière l'écran, derrière son propre miroir. Et puis le temps passe inexorablement. Qu'est-ce que cette personne comprend? Bah, cette personne comprend qu'il faut qu'il ou elle change, que cette personne agisse. Hein, parce que là, les jours et les semaines passent, ça commence à bien faire cette histoire. Cette personne comprend quoi? Elle comprend qu'il faut prendre son téléphone, d'accord? Et non pas pour recevoir des appels des marchands de tapis. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais en ce moment, c'est phénoménal, quoi. C'est 10 fois par jour. Hein. Je vous dis pas comme je les envoie chier, j'adore ça. On a la carte honnêteté. Cette personne, elle sait qu'elle doit revenir vers vous et vous dire à distance, avant de vous revoir, quelque chose qui peut-être potentiellement peut vous faire du mal, hein, parce que bah, l'honnêteté et la vérité, ça fait pas toujours plaisir, hein, comprend qui pourra. Mais cette personne, elle se veut d'être propre avec vous. Elle se veut d'être voilà, d'être vraiment au clair avec ses intentions et de plus vous laisser dans le flou artistique. Hein. Première carte, on a l'inconnu. Cette personne se demande avec qui tu es actuellement, si tu ne parles pas de cette histoire à quelqu'un, ou peut-être quelqu'un en commun. Hein. Inconnu. Quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui te ferait du grain, qui pourrait t'offrir une belle vie, mieux que lui, mieux que elle. Et on a la vieillesse, hein, quelqu'un de plus âgé que toi potentiellement, ou avec qui c'est en train de se terminer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il comprend, ton autre? Qu'est-ce qu'il comprend enfin dans cette histoire? Bah, faut qu'il s'évade de son propre carcan, il faut repousser les limites, il faut tout simplement aller de l'avant. On a ici de l'hypocrisie autour de lui, autour d'elle. C'est une personne qui en a marre qu'on lui fasse des courbettes. Ouais. Évasion ex. Donc pour moi, c'est une personne qui doit se libérer d'une ex-compagne ou d'un ancien compagnon, d'un passé, entre guillemets, assez douloureux, puisqu'il y a quand même les pansements. Et on a l'apprentissage. Donc là, on n'est pas sur une carte purement sexuelle, je viens tirer un coup et puis c'est comme ça que je te connais mieux, en profondeur, si j'ose dire, sans vulgarité. Non, là, c'est plutôt spirituel, c'est plutôt, voilà, on repart à zéro et on se fait confiance tous les deux et raconte-moi ta vie, dis-moi ton petit surnom quand tu étais gamine, quel est ton plat préféré. C'est des choses toutes connes, entre guillemets, mais pour moi, c'est la base d'une relation. Hein. On construit rien sur des sables mouvants, émouvants, ça peut pas marcher. Hein. Qu'est-ce que cette personne comprend dans cette histoire? Bah en fait, que tous les deux, vous étiez dans une situation où vous n'avez pas eu la chance de concrétiser les choses, qu'il y a eu trop de crises, il y a eu trop de conflits, mais quelque part, cette période de crise, cette période de doute, cette période de silence radio est bénéfique, parce qu'elle a mis à jour des gros mensonges. Maintenant, les choses sont dites. Maintenant, le mal est fait, hein, j'ai envie de dire. Donc, oui, sur le coup, ça fait mal. Mais au moins, vous savez à quoi vous y attendre. Hein. La vie est faite de choix, j'ai envie de dire. On a ici une personne qui souffre de solitude loin de vous. Elle estime que vous êtes son âme sœur. Elle reconnaît le lien de type âme sœur. Alors, j'aime pas, vous le savez, hein, je le dis très très souvent, ces appellations d'origine incontrôlée, là, commerciale. On va dire que cette personne, elle sent qu'il y a un lien, elle ne le comprend pas toujours, mais elle sent que vous êtes une personne avec qui, potentiellement, on peut faire plus qu'un bout de chemin. En tout cas, vous avez un lien, une complicité. Et on nous parle ici de la période de l'automne. Derrière, j'avais la carte du bonheur en automne. Donc, c'est pas que je veux vous faire patienter, hein, la manipulation par l'espoir, mais on va dire que les choses sont légèrement reportées. Pourquoi sont-elles reportées, les choses? Hop. Pourquoi sont-elles reportées?
Partage, ça peut être un partage de biens, ça peut être une équité lors d'une succession, des choses comme ça. On voit que cette personne est embêtée par rapport à son entourage parce que ça commence à se voir qu'il n'est pas bien. On nous parle de chagrin d'amour, on voit que c'est une personne qui, quand il est entre ses quatre murs ou aux toilettes, hein, bah, cette personne, elle fait couler des larmes, même si c'est un gros costaud, même si c'est la femme la plus fière du monde, la plus indépendante du monde, et ben cette personne, elle a un cœur comme vous, et cette personne, elle a mal de vous avoir fait du mal, de vous avoir manqué de respect, de vous avoir longtemps ignoré, et ben, elle reprend tout dans la tronche, hein, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a là? On a le crush et l'hypersensibilité. Pour moi, cette personne, elle a eu des conversations avec une personne, comme les jeunes disent, hein, un date, un crush. Mais cette personne, l'autre personne s'est montrée peut-être un peu trop hypersensible, un peu trop chiante, un peu trop à revendiquer. Là, derrière, j'ai deux cartes. On a la friendzone. Donc, ils vont rester simplement amis. Hein, peut-être une amitié virtuelle, mais ça ne va pas plus loin parce que votre autre vous est fidèle de toute façon. C'est vous qui avez réussi à le dompter. Même si on voit avec l'humiliation, l'ego est touché. Hein. L'ego, il est touché, mais c'est juste son ego. Au fond de son ego, bien enfoui sous la carapace, il y a un cœur qui bat, il y a un cœur qui bat pour vous. Hein. On a encore la carte du bonheur qui revient. Donc, je peux pas l'inventer. On va prendre un petit peu de tarot. On va regarder ce qu'il a à nous dire, ce fameux tarot que je trouve très très beau. Je les aime tous. Hein. Je les aime tous. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le tarot? Comment va évoluer cette relation entre vous, chers abonnés, si vous mettez en place toutes les stratégies pour vous faire désirer, pour l'inquiéter? C'est le doute qui tue, hein, c'est le doute. Hein. Et là, il faut vraiment le paniquer, il faut le tamponner, votre autre. Il faut lui montrer que là, le foutage de gueule, c'est terminé. Hein. Allez, on va faire une petite coupe. On vous dit qu'il y aura un nouveau départ, une impulsion. As de coupe ici. Suite à une période, 5 de denier, de gros manques affectifs ou financiers. On nous dit qu'il y a un jugement, une décision qui va être rendue publiquement avec The World, hein, le monde. Il y a un jugement, donc c'est peut-être une personne qui passe en justice, qui liquide sa retraite, ça y est. Et cette personne, avec le chevalier de coupe, fait un voyage, se déplace, vient vous proposer quelque chose. C'est quelque chose avec le page de coupe un petit peu immature, un peu en mode fanfaron, ou tout simplement c'est une personne peut-être un poil plus jeune que vous, ou d'allure plus jeune, mais c'est une personne, hein, ici on a quand même un couple, on a le valet de coupe et la reine de denier, donc on voit que la femme ne regarde pas l'homme, hein, elle fait exprès de ne pas le calculer, elle est dans son rôle. La reine de bâton, c'est une charismatique, hein, c'est une personne qui est hautement sensuelle, hautement sexuelle, qui sait jouer de sa communication, du désir. Hein. Donc là, il y a une planification par rapport à des vacances, un projet peut-être un peu au loin, que ce soit pour lui ou pour vous. On voit vous en parler peut-être avec des copines ici. En tout cas, on voit qu'ensemble, avec le 4 de bâton, il y a l'établissement d'un foyer, d'une réussite. On voit que vous voulez vraiment festoyer d'une situation. À droite, j'ai le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est une rupture brutale, c'est la fin de quelque chose, c'est une fin définitive. Le 10 d'épée, c'est le 3 d'épée, mais en pire. Hein. Là, on voit quand même un bonhomme qui est terrassé, qui vous a perdu, qui comprend une fois la gueule dans sa merde, hein, dans la vase, que ben voilà, vous lui avez permis, entre guillemets, avec la roue de fortune, de changer d'air, changer de vie, se rendre compte que, bah oui, il y a des gens honnêtes sur Terre, il y a de l'amour désintéressé, et on a derrière une très belle carte qui s'appelle le 10. Le 10 de denier, qui parle de patrimoine, qui parle de famille, qui parle d'ancrage, d'enracinement, de construction. Hein. On a vraiment... puis alors lui, il se rembobine le film de l'histoire. Ouais, je l'ai rencontrée tel jour, elle portait telle robe, tel parfum, c'était bien. Alors pour vous, c'est peut-être des détails anodins, mais cette personne, elle a besoin de cultiver un petit peu son passé. Le 8 de denier, c'est une carte évidemment qui va parler de matériel, qui va parler de financier, de démarche. C'est une personne qui ne mâchera pas ses efforts pour qu'il y ait à manger à table, que vous puissiez vous offrir de temps en temps un parfum, de vous sentiez bien tout simplement. Hein. Un vrai homme, une vraie femme
dans ses bras, tout simplement. Et je crois que c'est très, très important. On a ici une personne avec l'as de denier qui va vous proposer un engagement ou qui va vous parler d'un renouveau, peut-être sur le plan professionnel, une formation en interne, il a eu une promotion, il change de boîte, etc. En tout cas, c'est une personne qui revient changer. On a derrière le roi de coupe, et quelle belle carte, puisque le roi de coupe, c'est le gendre idéal, c'est le bon père de famille. Alors, famille au sens large, hein. Qu'est-ce qu'une famille? Je vous rappelle qu'une maison, c'est pas forcément, comme on dit en anglais, a house is not a home, hein. Donc, il y a cette idée d'une personne qui est prête à vous prendre sous son aile, qui est prête à officialiser les choses et à accepter vos enfants, voire même d'en avoir un ou deux ou trois avec vous. On a ici le 4 de coupe. Donc pour l'instant, cette personne joue un petit peu sa victime, hein. Oh non, bah non, je sais pas si je vais venir. Oh, puis tu sais, le Covid, la guerre en Ukraine. Enfin, je sais pas ce qu'ils vont nous pondre encore comme excuse. Enfin bref, là actuellement, il joue un petit peu le désabusé, la Vierge effarouchée. On a le Nine of Wands, donc 9 de bâton. Tout est problématique, tout est souffrance, entre guillemets. Pas souffrance, mais il estime qu'il faut abattre des montagnes pour vous conquérir, que cette personne est allée trop loin, que vous n'allez jamais le reprendre. Pourtant, on voit quand même que c'est quelqu'un de très, très, très déterminé. Ici, le chevalier d'épée, c'est une personne qui veut vous dire certaines vérités. C'est une personne qui va foncer et réfléchir après. Cette personne a passé beaucoup de temps à réfléchir, hein. Et maintenant, elle passe à l'action. Et on a le 7 de bâton. Donc, on voit quand même ici que c'est une personne qui va lutter face à des obstacles, qui va retrousser ses manches pour faire la vérité sur des choses peut-être que vous l'aviez accusé à l'époque. Peut-être que vous l'avez accusé de tromperie. En tout cas, derrière, j'ai le 9 de coupe. Donc, on voit un souhait réalisé. On voit ici une femme qui est vraiment officialisée, qui est vraiment dans ses plus beaux atours. Juste derrière, j'ai le page d'épée. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui vous espionne. C'est quelqu'un, alors parfois, qui a tendance un petit peu à colporter des ragots, à prêcher le faux pour savoir le vrai, hein. Donc, je ne serais pas étonnée qu'ils reviennent en mode un petit peu... oui, mais non, mais oh, pardon, j'ai mon portable, il t'a appelé tout seul, ça s'est déclenché, oh, 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 voilà. En dos de deck, on a The Hierophant, donc le pape, hein. On parle de régularisation, on parle de réconciliation, on parle de quelqu'un qui revient apaisé, qui revient vers vous plus sage, plus mature, hein. On avait quand même pas mal de valets, donc qui voudrait aussi dire un petit peu un côté foufou, quoi, hein, un petit peu... je ne sais pas comment faire pour l'aborder. Derrière, on a la reine de coupe. Donc, on a ici une femme qui est aimée, une femme qui est dans la maîtrise de ses émotions. Elle attend de déclarer ses sentiments qu'une fois que la personne a prouvé les choses, hein. La reine de coupe, elle maîtrise à fond les choses. On a ici, en dos de deck, The Chariot. Donc, ici, le chariot. Donc, on nous parle d'un déplacement. On nous parle ici d'une femme qui vient au rendez-vous en bombe. En bombe, elle fait péter la gaine, les fossiles, tout ce que vous voulez, les faux seins. On est dans l'ère du faux, que voulez-vous que je vous dise? C'est pas moi qui le dis, hein. Cette personne, elle est angoissée. Nine of Swords, donc 9 d'épée. Elle est angoissée à l'idée de venir au rendez-vous. Peut-être qu'elle a pris un coup de vieux. Elle se demande si vous allez vraiment lui pardonner. Elle ressasse, elle ressasse, elle ressasse. Ouais. On a derrière le 5 de denier qui revient encore l'idée de manque, l'idée de disette affective, voire même financière. Cette personne a peur de se retrouver dans la merde, sans vous, sans vos beaux conseils, sans vos prières, hein. Il y a beaucoup de gens qui prient aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Seven of Cups. Donc, cette personne, elle vous voit vraiment pimpante, en mode relooking, en mode régime, sport. Alors, pas forcément régime, hein, si vous voulez grossir, c'est votre... voilà, parce que vous savez qu'il aime bien ça. Oui, vous pouvez, hein, ça c'est selon votre santé, bien sûr. Et pour moi, il a l'impression que vous êtes très, très courtisé, que vous avez l'embarras du choix, que finalement, vous qui en faisiez votre priorité, il n'est plus qu'une option parmi tant d'autres, puisque derrière, j'ai The High Priestess, voilà, pardon, la papesse, donc une femme qui a la connaissance, une femme qui a l'habitude, entre guillemets. Vous savez très bien qu'il va craquer, vous savez très bien qu'il va revenir, hein. Donc,
Et vous savez aussi comment l'accueillir. Par contre, vous ne voulez plus être la femme cachée. Hein, donc ça, il n'est plus question d'être ce genre de pauvre personnage. On a ici la tempérance, arcane majeure, qui parle de pourparler, de mettre de l'eau dans son vin. C'est une carte qui est assez lente, je vous l'accorde. Donc ça va être dur d'accorder vos violons, mais ça se fera. Hein, ça se fera de toute façon. On a l'as de bâton, donc on a ici une proposition pour du charnel. Est-ce qu'il faudra l'accepter? Ouais, lui, il est chaud, hein. Cavalier de bâton. Alors attention, le cavalier de bâton, c'est un peu le queutard du tarot. C'est quelqu'un qui aime bien rendre amoureux, amoureuse, mais qui ne s'attache pas vraiment sur du long terme. Hein. Donc, il va falloir derrière, avec Ace of Swords, donc l'as d'épée, qu'il se prononce par rapport à cette attitude nonchalante. Qui peut générer pas mal de malentendus. C'est une personne qui a besoin de plaire, le cavalier de bâton. C'est une personne qui fonce, qui réfléchit après. Mais c'est surtout quelqu'un qui aura du mal quand même à être encadré, à être dans une routine sentimentale. Le chien au coin du feu, ça va être compliqué. Donc à vous de voir si vous allez à ce rendez-vous, si vous mettez en bombe. Alors j'ai pas dit de faire péter le décolleté parce que là effectivement il va venir et il va vous prendre que pour ça et une semaine après vous allez me demander des guidances privées, c'est pas le but. Non pas que j'aime pas tirer les cartes pour les gens, bien au contraire, mais là je suis full de chez full. Donc j'ai déjà du mal à rattraper le retard. Allez chez les autres, celles qui vous font de la pub sur leur communauté, prix cassé, vidéos publiques à gogo et autres. Enfin voilà quoi. Moi je peux pas prendre tout le monde malheureusement. On a encore The Hierophant, le pape, donc qui parle bien d'une régularisation, d'une officialisation. Alors le pape, c'est généralement un signe avant-coureur de mariage religieux, fiançailles, baptême, mariage civil aussi, hein, la présentation aux familles. J'insiste toujours là-dessus, vous allez me dire, mais c'est important. Alors, on va regarder maintenant ce que cette personne a envie de vous dire ici et maintenant. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Cette personne a envie de vous prouver qu'il ou elle est fidèle, que cette personne veut vraiment maintenant du sérieux, de la stabilité, veut vous sécuriser, veut sécher vos larmes. On vous dit que cette personne a envie de recevoir de vos nouvelles, cette personne a envie que vous cassiez, enfin vous brisiez la glace, que vous sortiez de votre rancune et que vous lui écriviez, que vous gardiez contact. Alors je peux comprendre, c'est agaçant, parce que vous allez me dire, ouais mais il veut que je garde contact, mais derrière, s'il me répond 3 jours après, ça devient vraiment chiant. On vous dit ici que cette personne, ben justement, elle a préféré se taire sur des détails de sa vie, de son quotidien, de ses difficultés, pour pas vous faire de peine, ou pas vous faire pitié aussi. Hein. On parle de choses qui ont été cachées. Alors ça peut être des petits mensonges comme des gros mensonges. On nous parle des relations charnelles, la sexualité, les fantasmes qui sont là, bien éveillés, vous concernant. Donc là, l'usine porno, là, elle tourne à plein tube. Hein. On a ici le contretemps, donc une personne qui a reporté les choses. Cette personne aurait très bien pu venir vous voir et coucher avec vous, tout en sachant qu'elle vous mentait, qu'elle vous cachait quelque chose qui aurait pu vous faire du mal, ou remettre en cause le lien qui vous unissait. Que ça soit un lien virtuel, télépathique, épisodique, rocambolesque, à sens unique. Enfin, vous voyez midi à votre porte. Hein. Cette personne veut se réconcilier avec vous, veut un rapprochement, veut vous serrer dans ses bras. Cette personne veut sortir du virtuel. Cette personne va oser se lancer vers vous. Elle va passer à l'action. Elle va tenter une approche, peut-être un petit peu immature. Mais on voit qu'elle se jette à l'eau. Parce que la rupture lui fait trop de mal. Le silence, votre silence, il n'est pas habitué. Il est en pleine crise existentielle. On en revient toujours à ça. Et en dos de deck, on a les relations sociales, les réseaux sociaux, les amis, l'entourage. C'est très pénible. Alors peut-être que cette personne se renseigne par rapport à vos amis ou par rapport à ce que publient vos amis. Et cette personne, elle souffre énormément. Qu'est-ce qu'on a là? On a la distance à parcourir. Voyage, éloignement, puis rapprochement. Donc peut-être qu'il attend de revenir des vacances ou du pays pour
éclaircir une situation humiliante, tant pour vous que pour lui, parce que peut-être qu'il vous a dit des choses très graves, et vous êtes en souffrance, c'est ce qui est tout à fait normal. Voyons ce qu'il a jamais su vous dire. J'ai oublié de vous montrer, je prends celui-là. C'est aussi un oracle de créatrice. Je suis tellement imprévisible, je dis tout et son contraire. Je débarque, je repars. Tu penses mes anciennes plaies, mon passé. D'accord. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je doute de notre lien. C'est quand même quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas forcément confiance en vous. Peut-être que vous lui avez vous aussi menti. Hein. Donc on ne peut pas exiger d'autrui ce qu'on n'est pas capable de s'appliquer à soi-même. Hein. Les personnes qui vous donnent toujours des bons conseils et qui ne se les appliquent jamais. C'est comique tout ça. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Donc il est quand même conscient que ça ne va pas, que c'est lui qui a foutu en l'air l'histoire, qu'il a un comportement toxique, injurieux peut-être, provocateur. Je fuis avant d'être abandonné. Bon, c'est un drôle de concept, mais ça se respecte. Hein, s'il a vécu des choses graves. Mais bon, ça ne justifie pas tout non plus. Hein, ça serait trop facile. J'ai conscience de mon immaturité. On était dans les vallées au tarot. Hein, donc, il y a bien cette idée d'une personne qui a conscience que... ben voilà, quoi, c'est une tête à claque. C'est un petit trou du cul, quoi dire. Hein. J'ai peur cependant de t'avoir perdu. Que tu ailles avec quelqu'un d'autre. On avait le 7 de coupe. Hein. Donc, il y a bien cette idée de papillonnage, de comparer les uns et les autres, de faire monter les enchères. Mon mental occulte mes sentiments. Donc, c'est une personne qui a mis trop de temps à réfléchir et maintenant, vous lui passez sous le nez. Je pense qu'au niveau c'est l'ego, encore une fois. Pour moi, son ego a été blessé. Le fait que vous l'avez rejeté, ça a blessé son ego, mais pas son cœur. Parce que le cœur, il est toujours là pour vous. Mes soucis m'accaparent, soucis financiers, administratifs, juridiques, familiaux. Hein, donc, peut-être qu'il a des parents en fin de vie, peut-être qu'il n'a pas toute sa santé. Hein, l'important, c'est quand même la santé aussi. Et ça, il ne vous en a pas parlé, peut-être. Hein. Ton passé est gênant pour moi. Ça, c'est interprété au cas par cas. Ton passé est gênant pour moi. Peut-être que vous avez couché à l'époque avec son frère, avec son meilleur pote. Peut-être que vous avez trempé dans des histoires louches. Je sais pas. En tout cas, il sait quelque chose qui le gêne un petit peu. Le fait que vous ayez peut-être des enfants un peu spéciaux, un peu durs. Il se dit, oulala, dans quel pétrin je me mets. Je te prépare une surprise. Qu'est-ce qu'il va nous préparer? J'oublie tout auprès de toi. Pour moi, vous allez avoir droit à une déclaration qui va vous surprendre chez cette personne. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Ok, bon bah c'est confirmé. Hein. On va prendre quelques breloques. J'évolue grâce à la rencontre. Hein. J'ai oublié de le préciser en dos de deck. Je m'excuse, mais j'ai très très chaud. Il fait une chaleur. Ouh là là, c'est terrible. Allez, quelques breloques qui sont là. Vous les connaissez. Alors, on prend ça. On ne regarde pas. Oups, bah, j'ai le bonhomme qui est sorti. Donc, on voit ici un homme qui met le genou à terre, qui se rabaisse, hein, qui s'humilie. Il est encore là, hein, c'est le même. Hein, c'est le même bonhomme. Hein, il a pris un coup sur un coup de calgon. Là, il n'en revient pas. Vous êtes la seule, entre guillemets, à l'avoir dompté. Ah, c'est pas mal, ça, comme titre. Vous êtes la seule à l'avoir dompté. Ça va plaire, ça va plaire. Qu'est-ce qu'on a là? On a la clé. Donc, il a la clé de votre cœur. Il a la clé pour déverrouiller cette situation, cette porte qui est entre guillemets fermée entre vous. On a la libellule ici. Je ne sais pas ce que ça voudrait dire. Allez, je ne regarde pas. C'est quoi ça? Ah oui, on a l'enveloppe. Donc, on voit ici un message, une lettre, un texto, un mail qui vous est adressé. On vous dit ici, bon, on a le goulu, là, on a l'émo-icône avec la langue qui pend. Cette personne, elle a faim de vous. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon, je l'enlève. On a ici la feuille, donc ça peut parler de l'automne.
On a ici la maladie. Donc, quelqu'un qui se rend malade ou que vous avez rendu malade par votre silence radio à votre tour, ou que cette personne a eu vent de votre état de santé ou s'inquiète de votre santé. On nous parle de la lettre L dans le prénom ou dans le nom de famille ou dans un lieu, hein, la ville peut-être où il habite. Qu'est-ce qu'on a? On a ici une personne qui est passée chez Afflelouche. Hein. Il a décidé de remettre ses lunettes et de vous regarder tel que vous êtes, d'accepter la vérité. On a ici Peace and Love, donc réconciliation, faisons l'amour et non pas la guerre. On a le T, donc le T dans le prénom, dans le nom de famille ou la ville du lieu de rencontre, hein, la ville où vous allez vous revoir peut-être. Hein. Allez, on a ici le chiffre, non c'est pas un chiffre, c'est la lettre L, ça mais en minuscule. Encore une fois, on a 2 fois L. On a ici un vampire, une chauve-souris. Donc on voit quand même qu'il y a peut-être une énergie tierce dans cette histoire. Et on a la grenouille, le crapaud qui se transforme en prince charmant. Ou une personne qui lui dit toujours, quand il parle de vous, « Quoi? Quoi? Tu es encore avec elle? Quoi? Quoi ?» Voilà. Ah bah oui, on vous dit ici qu'il y a une femme sans tête, ici une femme qui a perdu de sa superbe, une tierce personne féminine plutôt. Et ça y est, maintenant, il arrête de s'agenouiller devant lui, devant elle. Il remet ses lunettes, ses prothèses auditives, et il a décidé de se tourner vers vous et d'écouter ce que vous avez à lui dire, à lui proposer. On a ici le gouvernail, donc quelqu'un qui reprend en main sa vie, qui change de cap. Hein. Et on a ici l'enfant, fille ou garçon. Ça peut être la conception d'un enfant, votre enfant, ou son enfant, ses enfants. Regardez, c'est devant vous, on a 2 cœurs, ensemble, réunis. Il y en avait un qui avait un cœur plus gros et l'autre un peu plus, j'ai l'impression, plus froid, plus dur, là. Mais finalement, le mélange des deux, bah, c'est l'union parfaite, quoi. Et je vais finir là-dessus. J'ai rien d'autre à vous dire de plus, à part que c'est beau, tout simplement. Donc, laissez-le batifoler, laissez-le goûter si l'herbe est plus verte ailleurs. Il n'en reviendra que plus fort et plus amoureux que vous. Je sais, c'est un pari qui est très audacieux, limite provocateur. Mais effectivement, c'est le risque à courir pour que vous soyez ensemble. En tout cas, qu'ils prennent conscience que vous êtes la bonne personne, potentiellement son âme sœur, même s'il y a de la distance à parcourir, même s'il y a eu des contretemps, même s'il y a eu des ruptures entre vous, cette personne va s'agenouiller. Donc, restez bien fidèle à vos positions, à vos valeurs. Ne vous rabaissez pas à rappeler, à faire feu de tout bois parce que c'est son anniversaire, parce que c'est une fête religieuse, parce que c'est son départ en vacances. Tenez bon, je sais c'est très difficile, notamment à l'ère des réseaux sociaux où chacun, entre guillemets, espionne l'autre. Hein. Tenez bon et ne fléchissez pas devant cette personne qui vous fait des caprices, des bouderies, 1, 2, 3, je te bloque, 1, 2, 3, je t'abandonne, 1, 2, 3, fais ta vie, rencontre un autre gars. Tout ça, c'est de la parlotte, c'est de l'ego. Je vous le dis, vous l'avez humilié. Vous avez touché quelque chose chez cette personne que personne n'a osé faire. Et là, il est à genoux. Mais ça, il ne vous le dira pas. Il ne peut pas vous le dire parce que s'il vous le dit, c'est comme si il vous donnait l'autorisation, entre guillemets, de faire de lui sa chose, quoi, votre chose. Et ça, il ne peut pas. Ça, il n'est pas encore arrivé à ça. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup de cartes d'amour, il y a beaucoup de cartes de changement, de bonheur sur l'automne, une personne qui évolue grâce à vous. On avait ici dans cet oracle l'histoire sans fin. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui n'est pas capable de fermer le lien. Oui, c'est handicapant pour vous parce que vous n'arrivez pas à tourner la page vous aussi. Mais je crois qu'il va falloir vraiment accepter que cette histoire se transforme
dans la matière, dans le concret, et qu'on sorte de cette rêverie, des non-dits, des supputations et autres. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop redondante. Merci de votre fidélité, merci du temps que vous m'avez consacré. J'espère que je n'empiète pas sur vos quotidiens, les loisirs avec les enfants, le travail, le télétravail, etc. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ce moment. Merci pour tous vos abonnements. Merci de vérifier que vous êtes bien abonnés parce que la vidéo vous concerne uniquement. Hein, quand je fais mes demandes, je demande pour les abonnés. Alors ça ne me rapporte pas plus d'argent, mais c'est simplement pour vous permettre de emmagasiner les vidéos et de vérifier si les prédictions au fil des semaines, des mois se réalisent. Voilà, donc quand vous cliquez sur j'aime, ça va s'enregistrer dans votre historique sur YouTube, sur votre propre compte. Et donc vous allez pouvoir retrouver la vidéo si celle-ci vous a plu ou pas plu, hein, bien sûr, si vous voulez la partager. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. On se rejoint en tirage privé pour celles et ceux qui me font confiance et qui ont de la patience. Parce que là, voilà, donc je serai en vacances tout le mois d'août, mais vous verrez bien évidemment des vidéos publiques et bien évidemment, je vais continuer de rattraper mon retard. J'ai plus de... Là, j'en suis peut-être à 19 vidéos de retard, donc c'est juste énorme. J'avais pas donné mon feu vert forcément pour des accords et donc maintenant les gens passent par des personnes, comme je l'ai déjà dit, attendez mon accord, il faut que je vérifie le planning. Et voilà, donc maintenant je suis débordée parce que je veux pas dire non, je veux pas blesser, et puis en même temps, faut que je laisse aussi certaines personnes qui veulent absolument travailler, qui n'ont que la voyance pour revenu, et les minima sociaux pour certaines aussi, mais ça, bon, c'est une autre histoire pour elles, hein, voilà. Donc du coup, voilà, hein, bon courage sur YouTube, il y a à boire et à manger, mais aussi sur Facebook ou sur certains forums de voyance. Fiez-vous aux actes de cette personne. Là, le tirage est vraiment très positif, mais ça ne veut pas dire que dans votre cas, la personne va revenir, va vous supplier. Voilà. Donc, je ne veux pas non plus vous monter la tête, parce qu'après, chacun a sa réalité. Hein. Quand la caméra s'éteint, voilà, chacun, que ce soit vous comme moi ou d'autres tireuses de cartes, savent très très bien leur réalité, que ça ne sert à rien de se mentir. Et donc, du coup, la vie est difficile, donc ne vous la compliquez pas, et la vie est faite de choix. Donc, c'est à vous de voir, vous avez votre libre arbitre si vous voulez reprendre cette personne. Si c'est une personne qui vous a fait plus de mal que de bien, c'est peut-être pas la peine de lui réouvrir la porte de votre cœur, et encore moins vos cuisses, quoi. Hein, respectez-vous. Allez, bisous, ciao.